Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler investissement, finance, immobilier, droit de la famille, en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Jean-Jacques à Tarbes qui s'étonnait que l'on puisse faire du Pinel dans l'immobilier ancien. Pouvez-vous nous expliquer, Stéphane, ce qu'il en est ? Eh oui, ce dispositif est assez méconnu, mais il présente un réel intérêt. Alors, comment investir dans un Pinel ancien ? Alors, en effet, la loi Pinel réhabilitée permet de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que la loi Pinel classique sous certaines conditions, notamment celle d'entreprendre des travaux dans un bien ancien. Pour mémoire, le Pinel offre une réduction d'impôt à condition de mettre un appartement neuf à disposition d'un locataire, moyennant un loyer modéré. Donc l'avantage fiscal du Pinel réhabilité sera le même qu'avec un Pinel neuf. Oui, vous bénéficiez des mêmes avantages qu'avec un Pinel neuf, à savoir une réduction annuelle de 2% de la valeur du bien pendant 9 ans, réduction fiscale, puis 1% pendant les 3 années complémentaires. Mais contrairement au Pinel neuf, la loi Pinel ancien n'ouvre pas droit à une réduction de taxes foncières ni des frais de notaire applicables au logement neuf. Exactement. Cependant, il est possible de gommer une partie ou la totalité de vos revenus fonciers avec ce dispositif. Alors, quels sont les critères pour investir dans un Pinel ancien ? Eh bien, le dispositif Pinel ancien concerne les logements ayant déjà été occupés, également appelé programme Pinel ancien réhabilité ou Pinel optimisé au déficit foncier. Il permet à un investisseur de cumuler les avantages fiscaux du Pinel plus ceux du déficit foncier. Alors Stéphane, comment procéder ? Eh bien, la procédure est assez complexe et il vaut mieux s'en remettre à des promoteurs spécialisés. Mais le principe est le suivant. 1. Acquérir un bien immobilier jugé inhabitable. 2. Prendre contact avec un expert indépendant avant les travaux, diagnostiquer, agréer l'architecte, etc., etc. 3. Entamer des travaux de réhabilitation et conserver toutes les factures pendant la durée du chantier, qui doit durer au moins 30 mois. 4. Faire évaluer le logement au terme des travaux par un expert pour certifier que la réhabilitation du logement respecte les critères définis par la loi en termes de performance technique et d'essence. Et la mise en location respecte les mêmes conditions qu'avec un logement Pinel neuf ? Exactement. Alors, quels sont les types maintenant de logements concernés, Stéphane ? Eh bien, il y a 2 types de logements éligibles à la loi Pinel ancien, qui sont les logements en état de délabrement. Sur ce point, la loi Pinel ancien ressemble beaucoup au dispositif dit de Normandie. 2. Un local commercial ou industriel qui doit être modifié en habitation. Les locaux commerciaux, entrepôts, granges, hangars, etc., etc. C'est très clair. Merci à vous Stéphane. Toutes ces chroniques à écouter et réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis comme Michel, vous pouvez poser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.